Bonjour à tous et bienvenue dans Char Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un char russe, un char de la mère patrie, le T-34. Alors tout de suite avant qu'on commence, vous allez me demander: Gilles, pourquoi t'as été aussi absent d'internet? Pourquoi t'as pas fait de vidéo? Simplement parce que j'étais en vacances pendant 2 semaines. Oui, mais t'as déjà été absent pendant 1 semaine. Je vous emmerde. Point. À la ligne, tout simplement. Alors commençons tout de suite vers l'intro. Le T-34-76, ou T-34 pour les intimes, est un char russe moyen qui est sorti dès 1940. Il y a eu 3 versions, la version 1940, 1941 et 1942. Alors tout de suite je vous précise, dans cet épisode je ne parlerai pas du T-34-85. Je le ferai certainement ultérieurement. Voilà. Le T-34 comporte 4 membres d'équipage et pèse en moyenne, pour les 3 versions, 28 à 29 tonnes. Et des brouettes. Surtout des brouettes. Le T-34 fut produit encore bien des années après la guerre et est encore utilisé aujourd'hui dans certains pays. Ça vous paraît fou quand même, hein? Moi aussi, quand j'ai lu ça et que j'ai regroupé plusieurs informations, bien sûr fiables, ça m'a paru fou. Passons tout de suite au blindage. Le T-34 possède un blindage correct de 60 mm face tourelle et 52 mm côté et arrière tourelle. Or pour la caisse, on a 45 mm face, côté et arrière. Au moins, c'est simple. Ses valeurs augmentent un peu selon les versions, un petit peu, mais son blindage est un atout aussi. Hey, c'est bien qu'il ait un atout. Il est bien anglais, ce qui favorise les ricochets et l'épaisseur du blindage fictif. Parce que si vous anglez un blindage, bien sûr, il y aura plus d'épaisseur fictive. L'armement. Le T-34 est armé d'un canon de 76,2 mm, ce qui lui procure un bon armement, une bonne peinée, de bons dégâts. Il est aussi armé de 2 mitrailleuses de 7,62 mm. Or, question mobilité, le T-34 était assez mobile avec ses 55 km/h sur route et 25 km/h en tout terrain. Il avait une autonomie de 270 km sur route et 210 km en tout terrain. Il a une puissance massique tonne de 17,5 chevaux tonne, ce qui est tout à fait très correct, même bon. En conclusion, le T-34 est homogène et c'est ça sa force. Bon canon, bonne mobilité, bon blindage. Il a aussi comme atout la facilité de construction. Bon, sauf la première année, il a eu pas mal de problèmes de construction la première année. Il fut produit à des dizaines de milliers d'exemplaires. Il fut une désagréable surprise pour la Wehrmacht qui pensait que les Russes ne pouvaient pas faire de chars modernes. Bon, tout de suite, on va parler d'une bataille du des T-34. Et aujourd'hui, ça sera la bataille de Koursk. Alors, la bataille de Koursk, c'est le nom donné à un saillant de 23 000 km², se déroulant du 5 juillet au 23 août 1943. C'est une bataille décisive qui a déterminé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'opération Citadelle, nom de code donné par les Allemands à cette opération. Elle consiste à envelopper les forces russes dans le saillant de Koursk, puis à les éliminer. Les forces présentes sont impressionnantes. Il y en a vraiment beaucoup. 800 000 hommes, 2700 chars et 6000 avions du côté allemand. Et du côté de la mère patrie, donc de la Russie, on a 1,3 million d'hommes, 3600 chars et beaucoup d'avions. La Wehrmacht, malgré beaucoup d'efforts, sort à une énorme défense russe. L'armée allemande subit de grosses pertes, mais les Russes plus encore. Mais contrairement aux Allemands, les Russes ont beaucoup plus de réserves. Ils ont des ressources. Les Russes lancent 2 contre-attaques. Ces contre-attaques rejettent la Wehrmacht sur les lignes de départ et permettent la libération de 2 villes stratégiques, Orel et Kharkov. La bataille de Koursk est connue pour être l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Ce fut une victoire russe et une défaite allemande. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Il aura mis du temps à sortir, dites donc. 3 semaines je crois, avec les vacances ça a dû faire ça. Alors on va faire le pitch habituel de la fin, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, c'est comme ça qu'une chaîne progresse. Quant à moi, je vous dis au revoir, bientôt, salut, tchou, j'en sais rien du tout. Allez, salut!